Bonsoir à tous. Je dis bonsoir, il n'y a personne pour le moment, mais c'est pas grave. Vous allez arriver ou pas. Et puis je dis bonsoir parce que il y aura en replay, donc voilà, ce sera peut-être en journée. Ce sera peut-être sur YouTube, ce sera peut-être ailleurs. Petit saut de puce. Bonsoir Élise. Bonsoir Garçon-Naël. Je n'arrive pas à lire, désolée. Je dis coucou. C'est toujours hyper intimidant. Voilà, je suis toute seule aujourd'hui, donc... Bah écoutez, voilà, ça commence, les petites micro-coupures. Alors ce soir, on va parler des résolutions 2023. J'aimerais bien que vous puissiez aussi me dire si vous en avez ou pas, des résolutions, ou si ça vous tente ou ça vous tente pas. Voilà, sans qu'il y ait forcément d'injonction à quoi que ce soit, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, on peut faire le bilan, comme j'ai dit dans la story, hein, on peut faire le bilan tous les jours aussi et se faire des petits challenges au quotidien. Voilà, moi pour ma part, j'aime bien ça coupe, donc je me tais dans ces moments-là pour pas que vous puissiez louper quoi que ce soit. Oui, j'aime bien me surprendre moi. Donc en général, je fais voilà une espèce de petit tout doux émotionnel de ce qui pourrait représenter aussi des marques de progression, on va dire, sur la personne que je suis. Et donc ça passe par différentes choses évidemment. Ça passe par bonsoir Solène. Ça passe par voilà, ça passe par mon identité personnelle et donc il passe par voilà des actions, on va dire émotionnelles, des comportements, des attitudes, des façons de penser, etc. Mais il y a aussi des choses concrètes sur lesquelles j'ai envie aussi d'agir. Et coucou. Et donc du coup, voilà, moi j'avais aussi envie de vous parler de ce que je vais faire cette année, mais j'aimerais bien qu'on échange parce que je vais pas faire que du comment dire, du teasing sur ce que je vais mettre en place. Ça coupe, donc j'arrête de parler. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des choses que vous avez envie d'acter ou des choses que vous n'avez pas envie d'acter pour cette année, parce que des fois dans les résolutions de début d'année ou de la rentrée, parce que la rentrée c'est des fois pour certaines personnes c'est plutôt c'est après l'été, hein, ça dépend, c'est toujours pareil, on est tous différents et on fonctionne de façon complètement personnelle. Mais des fois on a aussi envie de ne pas refaire certaines choses. Et là, pour le coup, je vais peut-être dégainer quelques fleurs de bac si ça peut vous soutenir. Dites-moi hein, si ça vous intéresse ou pas que je vous parle de fleurs de bac, parce que c'est un petit peu mon truc quand même au départ. Donc je pense que si vous êtes là, il y a des choses sur lesquelles vous êtes déjà en phase. Peut-être que vous connaissez déjà les fleurs, et peut-être pas. Ou alors peut-être que vous n'y avez pas songé. Et pour le coup, là, je suis en train de vous parler de la fleur Chestnut Bud, qui nous parle de ces fameuses répétitions, de ce qu'on n'a pas envie de recommencer et qui nous retarde en fait dans nos projets parce qu'on n'est pas présent à soi-même. Mais je vais vous parler justement de mon aventure avec mon disque dur pour certains qui ont suivi ça. J'avais dit que je ferais une annonce pour raconter un peu ce qui s'est passé, mais du coup j'ai oublié de le faire. Cette année perso, j'ai pas eu le temps. Car je n'y tiens jamais. Ouais, mais après, peut-être que justement, Solène, si on les tient pas, des fois, c'est parce qu'elles sont soit irréalistes, irréalisables, ou elles sont trop ambitieuses, ou alors il y a des micro-choses qui ont bougé et on est aussi dans le déni de ce qui s'est mis en place, parce que dans ces résolutions-là, il y a aussi des fois des choses qu'on met en place et qui n'ont pas été, comment dire, évoquées ou souhaitées au départ. Et donc, il y en a d'autres qui arrivent à la place. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on les tient pas, ça veut dire que des fois, ça change parce qu'on évolue et on est aussi dans le mouvement de la vie. Et donc, des fois, on a des idées, des prérequis sur nous, sur une façon qu'on aimerait... ça va être compliqué ce soir, ça coupe tout le temps, d'être en... Ouais, je dirais en représentation de l'image qu'on aimerait avoir de nous-mêmes. Alors, encore une fois, intellectuelle, morale, psychique, affective, financière, corporelle, alimentaire... Parce que, encore une fois, les résolutions, ça peut être sur tellement de domaines. Les résolutions, c'est pas que acter des choses dans la matière. Les résolutions, elles sont partout, en fait. Hein. Et du coup, ça peut être créatif, ça peut être... Et du coup, eh bien, ça pour répondre que
c'est pas qu'on les tient jamais, je pense que c'est des fois on est trop dur aussi, trop exigeant avec soi-même et on se rend pas compte. Après, des fois, on trouve aussi beaucoup d'arguments, entre guillemets, pour ne pas faire les choses et de justifier aussi notre manque, des fois, d'implication. Alors, pas dans les résolutions, mais dans des contrats personnels, en fait. Euh, Après, dans mes propos, il peut y avoir une forme aussi, peut-être qui peut être aussi pas... Donc je reprends parce que ça a coupé. Je disais, ouais, peut-être que dans mes propos, il pourrait y avoir des interprétations en disant, ouais, mais c'est vachement culpabilisant. Le fait de parler de contrat avec soi, je trouve que souvent on est en contrat avec le compagnon, la compagne, les enfants. On est en contrat avec son propriétaire quand on lui doit le loyer ou avec sa banque quand on rembourse un prêt, avec son employeur, etc. Mais je trouve que vis-à-vis de soi-même, enfin en tout cas moi c'est le constat que j'en fais, moi je suis souvent en contrat avec moi. Alors je suis pas non plus dans cette forme d'hyper exigence avec moi au point d'être trop dur avec moi parce que je sais vraiment me faire plaisir et être vraiment cool. Donc là je suis en train de vous évoquer la fleur Rockwater qui est justement dans cette forme de pas de plaisir pour atteindre ses objectifs. Et du coup, souvent, pour être un exemple pour les autres, hein, c'est ce que dit Bach. Et du coup, là, c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Et dans l'équilibre de la fleur, c'est chouette d'avoir une forme de rigueur, d'avoir envie voilà, d'atteindre aussi ce qui nous plaît pour pouvoir certainement progresser ou évoluer. Hein, donc ça, c'est chouette. Donc je fais une digression parce que je parlais de Chestnut Bud tout à l'heure et des erreurs, mais c'est pas très grave. Et je vais y revenir. Et voilà. Et du coup, bon, je sais pas, Solène, si ça vous parle, je ne sais pas. Enfin, je dis vous ou tu, je ne sais plus si c'est des personnes que j'ai formées, si on se connaît ou pas, parce que des fois, les noms, je sais plus trop. Et comme j'ai eu pas mal d'étudiants dans ma vie, des fois, c'est un peu compliqué. Je vais commencer Red Chestnut suite à votre vidéo. C'est cool, Élise. C'est cool, c'est cool. Oui, j'ai suivi cache du disque dur. Ouais, j'ai suivi le crash du disque dur, mon Dieu, mais quel cauchemar. Le verdict est tombé hier. Voilà, bon, vous voyez bien qu'à ma tête, quand je dis le verdict, c'est que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Hein. Alors moi, je suis pas forcément en phase avec toi, Armel, ou avec vous, Armel, je ne sais plus. Voir petit pour voir grand, je sais pas. Moi, ça me parle pas. Parce que voir petit... alors, c'est pas une question de ouais, il faut y aller, machin, market, voir grand, gagner des milliards et tout, parce que c'est pas mon kiff. Bon, après, gagner des milliards, je sais pas ce que j'en ferais. Mais moi, j'ai toujours eu une vision très élargie de plein de choses, en fait. Hein. Que ce soit en termes d'amour, en termes d'abondance. C'est particulièrement pénible ce soir, ça arrête pas de couper. Hein. Dites-moi si c'est agréable ou pas, parce que moi, c'est peut-être des microsecondes de coupure, mais du coup, je suis obligée de m'arrêter. Oui, je disais, donc moi, j'ai plutôt tendance à avoir eu envie de voir grand dans ma vie, parce que peut-être je suis née aussi dans un contexte avec une situation familiale qui était assez difficile. Donc, peut-être que j'aurais pu rétrécir mon champ et corroborer à ce que cette incarnation m'offrait de vivre et d'expérimenter. Mais au contraire, j'ai toujours une espèce de prescience de l'élargissement justement des champs de possibles, au-delà de mes propres limites visuelles ou de connaissances factuelles en fait. Parce que finalement... je trouve que de voir au-delà de ce petit, déjà le mot petit, c'est un mot qui résonne pas chez moi en fait, parce que je suis pas sûre je suis pas très grande en taille, hein, je fais 1m61, mais petit, bon, c'est toujours pareil, c'est petit par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport à une femme d'1m56, je suis super grande, enfin peut-être pas super mais grande, mais non, moi je vois pas petit du tout, je sais pas ce que c'est en fait, et je suis plutôt dans cette forme de générosité, de partage, de beaucoup en fait, et j'aime l'abondance, j'aime l'opulence, j'aime la vie, le mouvement, et pour moi le mouvement c'est pas petit en fait, pour moi voilà, la vie c'est grand en fait, c'est grandiose, c'est abondant, c'est majestueux, j'étais en train de dire, et c'est immense en fait. Donc le mot petit pour moi non, et du coup les objectifs petits pour voir grand peut-être, hein, c'est le chemin de chacun, en tout cas c'est pas le mien, c'est sûr. Et moi de voir petit, j'ai l'impression que je vais rien foutre de ma journée et je me dis c'est tout petit, je le ferai pas. C'est un peu con, hein, je sais, mais moi ça me bloque, même je dirais presque ça me stresse le mot petit, voilà. Donc je sais pas, Armel, argumentons, c'est vachement bien. Du coup ça donne de l'eau à mon moulin de compréhension aussi de ce que ça peut représenter chez vous. Donc voilà. Alors Solène, si ça me parle, tant mieux.
Si c'est des micro-coupures, c'est pas très grave. Ouais, bah, c'est vachement gentil. Merci beaucoup, Joël. C'est gentil. Enfin, moi, ça me gêne, mais bon. J'imaginais plus grand, genre 1m70. Bah non. Je peux faire grande quand je mets des talons de 10 cm. Je fais 1m70 pour le coup, même 1m71. Et oui, je disais, je fais 1m61. Donc voilà. Non, je fais pas du tout 1m70. Voilà, voilà. Ouais, les petits pas. Ouais, je sais, mais du coup, voilà, je comprends Élise parce que moi j'ai été coachée par une femme que j'ai interviewée, je suis pas journaliste, mais bref que j'avais reçue, Isabelle Guéling que j'adore. Voilà, pendant un an, on a fait une aventure ensemble avec plusieurs personnes et on a fait ce système-là. En fait, dans mon cerveau, comme je suis multi-choses, j'ai l'impression que c'est pas des petites choses en fait, c'est plein de chantiers en même temps. Alors ça peut être décourageant aussi, mais moi ça me stimule finalement. Parce que si j'avais qu'une chose à faire et des petites tâches tous les jours, en fait j'y arrive pas. Je suis obligée de faire plusieurs choses en même temps, sur plusieurs projets pour pouvoir me stimuler. Et après je vois ce qui se passe et je fais pas de bilan d'échec ou je suis sûre qu'il se passe des choses, puis de toute façon j'acte des choses. Donc après c'est pas en termes de Enfin, si, forcément, il y a des attentes de résultats, mais de toute façon, c'est acté, il se passe des choses, il ne se passe pas rien, en fait. Donc, je trouve que, voilà, énervant. Je suis super impatiente ce soir, ça m'énerve d'être coupée comme ça dans mes élans. Oh, c'est gentil, merci Armel. Merci beaucoup. Ouais, je disais par exemple, je me remets au sport. Ouais, je me suis mise au sport. Je dis au sport, c'est du mouvement à la maison, des mouvements de pilates, de plein de choses. Bon, bref, j'avais recommencé au mois de juin. J'étais super contente. J'étais allée, je lâche pas l'affaire jusqu'au mois de septembre. J'ai arrêté parce que j'ai voyagé. Ça s'arrête. Et donc c'est pas des petites choses, et en fait c'est quand même déjà une chose énorme, je trouve, que de sortir son tapis, de se mettre en tenue de sport des fois à 20h, une fois que la journée est terminée, et de se dire. Donc c'est pour ça que dans cette notion de petit, je trouve que tous ces moments-là, ce sont des moments grandioses qui monopolisent, en tout cas chez moi, du grand. Parce que faut avoir du courage aussi pour se mettre à se bouger les puces et de changer son état d'esprit, de changer son mécanisme quotidien. Voilà, même sur le plan alimentaire, de décider par exemple de ne plus manger certaines choses ou d'intégrer telle chose dans son alimentation, c'est pas petit du tout. Je trouve que c'est énorme. Et j'ai envie pas de minimiser l'acte, au contraire, en disant c'est une toute petite chose, je mets des noix de cajou à la place de, j'ai n'importe quoi là, ou à la place des gâteaux. J'ai eu une conversation avec une amie hier soir, c'est pas petit. Je disais, ce n'est pas petit, c'est considérable. Et donc c'est pour ça que c'est ce qui peut paraître petit est considérable et ça monopolise énormément chez nous. Donc j'ai envie d'être plutôt bienveillante à l'égard de tout ce que nous faisons. Et c'est pas du découragement. Après, c'est plutôt, à mon sens, de la pérennité sur la continuité. C'est ça qui est le plus difficile à faire. Parce que de mettre en action des choses, on sait tous le faire. Et comme disait Solène, je le fais, mais après, je le fais plus. Donc, c'est le côté j'abandonne. C'est ça qui est le plus pénible chez nous, finalement. Et qui est le plus pénible à constater. Parce que sinon, on sait faire tout ça. On n'a pas besoin du 1er janvier pour ça, ni du 1er septembre, en fait. Le truc, c'est, ok, mais qu'est-ce qui me tient, en fait, et ce contrat lié à moi-même, hein, qu'est-ce que je me dis, moi, à l'intérieur, voilà, de cette envie aussi après, c'est encore une fois, c'est propre à chacun, hein, mais d'évoluer, ou de changer, ou de se transformer, ou... C'est pas d'être la meilleure version de soi-même, parce que de toute façon, je pense qu'à chaque instant de nos vies, on est quand même le meilleur de ce qu'on peut faire. Voilà, donc on fait aussi beaucoup ce qu'on peut. Mais voilà. Bon, après, c'est une discussion ouverte. Hein. Bonsoir. Ou si vous êtes découragé avec les coupures. Voilà, donc je revenais à Chestnut Bud par rapport au fait d'être... peut-être par rapport à ce que disait Solène aussi, justement, de cette notion de recommencer un peu chaque fois la même chose, en fait, sur nos... Comment dire, sur nos... Alors, nos résolutions, nos objectifs, on va appeler ça comme on veut, ça n'a pas trop d'importance, mais sur nos to-do list personnelles, sur ce qu'on aime mettre en place, et évoluer, bouger, je trouve que c'est déjà une bonne chose par rapport à une autre fleur où...
même si on recommence toujours un peu la même chose, il y a une autre fleur qui s'appelle Wild Rose, qui est la fleur de la résignation, de la personne qui va se satisfaire un peu des choses, mais sans n'étant vraiment, pas vraiment nécessairement contente, mais qui s'en fout, en fait, et qui va se laisser glisser dans la vie. Donc ça, c'est Wild Rose, en fait, que ce soit le début de l'année ou la fin de l'année, elle s'en fout, de toute façon, ce sera toujours pareil, et ça, il y a peu de raisons que ça change, en fait. Donc, entre guillemets, entre la personne qui fait toujours des mêmes erreurs et Wild Rose, je sais pas quel est le mieux, mais voilà, et du coup, moi je pense que j'ai fait une erreur en faisant tomber une fois mon disque dur, une seconde fois, et puis la troisième a été fatale. Et ouais, mais merci Armelle, mais tu es très élogieuse, donc c'est super agréable, merci beaucoup. Oui, je suis très persévérante, mais parce que je me suis fait ce contrat, en fait, c'était je sais plus, le 19 novembre ou 20 novembre 2020. Je me suis fait ce contrat un jeudi. Je suis née un jeudi et du coup, je m'étais dit, allez, je vais commencer à faire ce live un jeudi à l'heure de ma naissance. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et ce soir-là, quand j'ai réécouté la vidéo il y a, je sais plus, il y a à peu près un an, je me suis fait ce contrat en fait en disant, je ne lâche pas l'affaire en fait. Je le fais, même si je suis toute seule, je le fais. Point. Donc c'est vrai que c'est un contrat perso, personne m'a rien demandé en fait. Mais coucou Pascal, mais du coup Pascal que j'ai formé aux fleurs de bac au niveau 1. Voilà, c'est un contrat que je me suis donné perso en fait. Et c'est cette persévérance là, c'est le fait aussi de cette forme d'opiniâtreté à me dire aussi jusqu'où je vais aller par rapport à ça. Déjà, j'avais le désir de partager parce que c'est vraiment mon truc. Et c'est vrai que je suis là, de plus en plus à l'aise aussi devant ce téléphone où je suis toute seule. Mais bon, je suis pas toute seule parce qu'encore que vous êtes là et qu'on peut un peu, entre guillemets, interagir. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Au début, quand on ouvre son téléphone et qu'on est tout seul, coucou, bisous. C'est un peu, on a un peu l'air d'une conne en fait, parce que c'est un peu grotesque. Et en même temps, moi, j'ai pris tellement de plaisir par moment à être avec vous et puis faire des échanges avec des gens que je connais pas qui ont accepté de partager avec moi. Franchement, c'est que du bonheur. Du coup, c'est quand même mon kiff de la semaine. Je me dis, allez, je les retrouve jeudi. Donc ça, je veux dire, je vais pas passer à côté de ça, c'est clair. Bon, je vais revenir sur mon disque dur, Joël. Mais du coup, lorsqu'on se reconnaît avec les fleurs que tu cites, il faut les prendre ou pas? Bah oui, si tu sens que c'est le moment pour toi. Joël du coup je tutoie, ça fait un moment qu'on discute toutes les deux, puis avec le concours et tout. Oui, évidemment, on prend les fleurs quand on sent. Alors si c'est juste, tiens, c'était moi il y a 4 ans, non, évidemment ça sert à rien de la prendre. Par contre, si actuellement tu sens que ça pourrait te soutenir, évidemment tu peux prendre la fleur. L'idée que c'est d'être, c'est ce que je fais là aussi, l'idée c'est que ça serve. Et une émotion, on peut la découvrir en nous parce qu'on on entend parler de quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose qui est fulgurant chez nous et dont on a besoin. Mais on peut la mettre sur un coin de notre tête ou dans un petit carnet. On note que cette fleur-là, elle peut peut-être nous aider à ça à un moment donné ou à quelqu'un de notre entourage. C'est aussi comme ça qu'on apprend les fleurs de bac. Et puis le moment où ce sera opportun, ce sera peut-être le moment de l'apprendre. Solène, donc c'est génial ce contrat car tu nous as transmis les renseignements intéressants sur les fleurs de bac. Merci beaucoup, franchement je suis vachement touchée, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut me faire plaisir. C'est pas que je recherche absolument des compliments, mais en même temps c'est vrai que c'est un peu des fois des grands moments de solitude et je me dis voilà, des fois à quoi ça sert. Et quand j'ai des messages comme ça ou en message privé, franchement c'est hyper gratifiant parce que ça me donne envie évidemment d'en faire plus aussi. Et du coup c'est ce que je vais vous raconter aussi un peu ce soir. Et plus c'est différent. Et alors, il y aura toujours du contenu gratuit parce que je trouve ça génial. Et puis, je fais les vidéos sur YouTube aussi. Voilà, j'espère que ça vous convient aussi. Et voilà, pour moi, c'est important aussi qu'il y ait cette façon aussi d'accéder simplement sur des thématiques. Voilà. Mais bon, j'ai aussi besoin, donc je reprends mes mots parce que ça coupe, d'avoir aussi une forme de lucrativité par rapport à mon activité, donc c'est normal, et ce que je fais déjà du reste, parce que je suis formatrice pour le centre bac, donc je suis payée pour ce que je fais évidemment, et des consultations fleurs de bac, des entretiens, on appelle ça des entretiens de fleurs de bac, et donc oui, je reçois soit donc
en présentiel, soit en visio, et évidemment que je ne le fais pas gracieusement. Soit il y a des moments, on me demande des fois en message privé, il y a des gens qui sont assez vexés parce qu'ils répondent pas derrière, mais je reste professionnelle. Quand on me pose des questions sur quelques émotions en disant je suis angoissée et machin, et c'est vachement, ça coupe. Oui, et donc je rajoute, et c'est vachement dur en ce moment, je peux pas donner de conseils de fleurs de bac comme ça, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Et même quand je le fais comme ça, un petit peu à la volée, quand on discute ensemble, ça reste des propositions. C'est pas adapté forcément à la personne. Il faut se dire que voilà, pour ceux qui sont passés chez Pascal, elle a déjà fait un entretien de fleur de bac avec moi. C'est du temps qu'on se donne. C'est 1 heure pour soi et on cherche ensemble. Et c'est pas 3 mots jetés comme ça dans un message. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas assez ciblé. Il n'y a pas assez d'informations. Moi, je peux passer carrément à côté de l'essentiel de la personne. C'est pas du tout le but, en fait. Bien sûr que c'est normal de se faire rémunérer. Oui, évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que là, je vais proposer des choses qui sont différentes et qui peuvent aussi avoir un coût, mais parce que c'est en opposition à ce que je disais, que de faire du contenu gratuit et donc de faire ces rendez-vous toutes les semaines, là, nous et nos émotions. Je ne lâcherai pas ça parce que voilà, c'est mon plaisir aussi de pouvoir en faire des rencontres. Il y a des gens qui acceptent aussi de venir 1 heure comme ça, parler comme la dernière fois. Avec Maria-Annelle sur le FT, je trouve ça chouette, on a fait un truc ensemble, enfin moi ça me réjouit, c'est vraiment chouette, quoi. Et par contre, voilà, j'ai le désir aussi de vous faire partager des choses que j'ai initiées et qui sont, à mon sens, novatrices et créatives, et qui voilà, vont différer de ce que je fais pour le centre bac, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça c'est ok. Et puis les entretiens de fleurs de bac, donc ça c'est un job qui est vraiment, entre guillemets, affilié à ma raison sociale, entre guillemets, de conseillère et formatrice pour le centre bac. Donc ça c'est quelque chose que je continuerai à faire, ça c'est certain. Mais je vais proposer autre chose qui est hors du centre bac et qui est évidemment des fleurs de bac, mais pas que. Oui, normaliser les entretiens, c'est important. Mais oui, de prendre soin des autres, et puis c'est surtout prendre soin de soi. C'est-à-dire que la personne qui est dans une espèce d'état d'urgence émotionnelle et qui m'a dit et qui m'écrit, ouais, et qui me dit au secours, j'ai besoin de ça. Ben, j'ai envie de lui dire non, en fait, c'est pas. Faudrait que je trouve, j'ai un autre téléphone, faudrait que je puisse lire. Bon, j'ai pas préparé, donc je vais pas les chercher, mais les gens se rendent pas compte en fait que. Pour moi, c'est une question fondamentale. J'ai pas envie de galvauder la personne, enfin les propos de la personne qui me demande de l'aide, parce que si elle me demande de l'aide, c'est qu'elle en a besoin. Après, moi, je me pose toujours la question de savoir. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup, énormément de podcasts, des vidéos sur des masterclass, etc. Bon, je pense notamment à Coraline Gaillet que j'ai invité, enfin qui m'a invité une fois sur son compte, qui a écrit énormément de bouquins sur la phyto, qui donne des cours, etc. À aucun moment donné, je lui demande des trucs perso, ça ne me viendrait pas à l'esprit en fait. Voilà. Par contre, si j'ai besoin de Caroline, je vais la payer et elle va me faire un truc pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est comme si moi j'allais voir mon boulanger ou mon dentiste en disant putain, tu me fais un soin quoi. Non, je vais pas te faire un détartrage comme ça. Tu prends un rendez-vous et tu payes en fait. Ça paraît con ce que je dis. Je sais que c'est du bon sens, mais les gens ne se rendent pas quand je dis les gens. Les gens ne sont pas tous les gens et je fais partie des gens aussi. Mais je trouve ça assez dingue. J'en parlais avec une consoeur qui est formatrice aussi pour le centre bac et qui s'étonnait en disant oui mais quand même. Il faut quand même rappeler les gens, leur dire qu'on fait des dates et relancer, etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Et elle était un peu surprise en disant, bah oui, mais quand même, on est là pour les coacher. Je lui dis, mais non, en fait, moi, je ne veux pas de ça, en fait, dans ma relation aux gens. Voilà, c'est comme ça. Alors que je sois dans le cadre de l'entretien de fleurs de bac ou en tant que formatrice, alors évidemment, si on me demande un renseignement, je vais le donner, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas être derrière les fesses. Je disais donc je vais pas être derrière les gens pour aller les chercher tout le temps. Il y a quelques personnes des fois qui me disent je me suis pas inscrite, tu m'as pas prévenu. Et j'ai répondu donc à ma collègue de fleur de bac, je disais mais c'est comme si tu te plaignais auprès de ton pédiatre en disant mais comment ça vous m'avez pas rappelé pour le rappel du vaccin de mon fils. Tu te dis non en fait les médecins ils vont pas t'appeler, c'est à toi de te prendre en charge en fait. C'est pareil, voilà, vous voyez donc
je suis dans une posture d'autonomie et pour moi c'est important, voilà. Et c'est pareil pour les demandes gratuites. Alors bien sûr que je suis généreuse et que je peux donner des renseignements et souvent même par téléphone. Je donne des renseignements en disant voilà tu peux prendre White Chestnut, etc. Mais ça reste quelque chose de très éphémère. C'est pas du ciblage de quelque chose qui va vraiment vous convenir dans un instant T. Enfin, ça peut vous convenir, mais pas en totalité de ce que vous vivez. Et donc de ce fait, voilà, il y a des gens qui sont, enfin des gens, c'est chiant d'appeler ça des gens, mais enfin, en tout cas cette personne-là en l'occurrence, mais c'est pas la seule, qui sont des fois vexées, qui disent pas merci, qui disent pas bah oui je comprends, ou qui disent bon bah voilà celle-là elle se la pète, elle donne pas des renseignements en privé, bah non en fait voilà c'est fini. Et quand je le fais vraiment parce que je suis au téléphone et que la personne, parce que c'est dans le cadre de la conversation, mais je crois qu'il faut se rendre compte à quel point c'est très subtil un individu, un être humain avec son histoire personnelle. Si je balance 2-3 fleurs comme ça et que ça correspond pas, ça sert à rien, c'est naze quoi. Moi j'ai pas du tout envie de me mettre en valeur par rapport à ça. Franchement ça m'intéresse pas quoi. Donc aujourd'hui j'ai été faire le démarrage. J'ai pu sortir ma carte bleue. Un détartrage, pardon, excuse-moi. Je suis avec mes yeux, je vois rien du tout. Oui, bah oui, c'est drôle. C'est marrant que j'en parle. Et ouais, donc voilà, enfin bon, bref, quoi. C'est compliqué. Hein. Moi, je suis la mère de personne à part de mes mots, mais encore, ils n'ont plus besoin trop de moi. Donc voilà, vous voyez, c'est pas, moi, j'ai pas une posture de, je prends pas les gens en charge en fait. Je pense que chacun est adulte et responsable, et ça me paraît quand même important et capital. Après, voilà. Après, elle donne des infos et puis bah, les gens font ce qu'ils veulent aussi, hein, c'est clair. Donc voilà. Je sais pas où vous en êtes, où on en est. Bon, par rapport à... Je suis toujours sur Chestnut Bud, j'ai toujours pas balancé mon truc sur ma carte. Oui, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai fait cette expérience de... Alors, c'est pas du tout une question de résolution, mais en tout cas, ça peut faire partie maintenant de mes résolutions grâce à l'expérience négative que j'ai pu vivre tout le mois de décembre, entre en partie avec cette histoire de disque dur. Je pense que là, enfin, ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que bah, ce disque dur est tombé 1 fois, 2 fois, puis la 3e a été fatale. Et ce qui est fou, c'est que je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais aller chercher un autre disque dur en urgence à la Fnac et je transférerai parce que je sentais qu'elle était en train de perdre vie ce disque dur. Et je me promenais donc dans les rues où il y a cette fameuse Fnac et j'étais sur le trottoir d'en face et je marchais, j'étais pas du tout en train de regarder en face, justement je regardais droit devant moi pour avancer et à un moment donné j'ai tourné la tête. C'est quand même très étrange, la vie, le corps, l'âme, comment on est appelé par moment à faire des choses à notre insu, sans comprendre la raison, mais je pense que notre âme nous guide en permanence. Et je disais, on ne l'écoute pas. Et là, je vais vous parler de la fleur Cerato. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans la rue, et ça c'est a posteriori, évidemment, je m'en suis rendu compte, hein, quand il est arrivé ce qui est arrivé avec ce disque dur, mais je me suis remémorée de cette histoire où je marchais dans la rue, et d'un seul coup, je tourne la tête et je regarde l'enseigne, la Fnac, et je me dis, mais pourquoi je regarde la Fnac? Mais j'ai rien à acheter là-bas. Je me suis arrêtée quelques secondes et je me dis, bah non, et puis j'ai continué mon chemin. Alors, je sais plus où j'allais, mais bon, bref. Et en fait, j'avais déjà cette intuition qui me disait, va à la Fnac chercher ta carte, sauf qu'elle m'a pas dit le disque dur, parce que sinon, vous pensez bien, je serais montée déjà au 2e étage direct. Sauf que j'ai pas été jusqu'au bout, parce que j'ai pas compris sur l'instant la raison pour laquelle ma tête a carrément fait comme ça, quoi. Et je me suis dit, bon, je me disais donc, si j'avais écouté cet appel-là, en tout cas traverser la rue en disant, écoute, tu sais pas, mais vas-y quand même. Mais ça peut paraître étrange aussi de se dire à ce moment-là, mais pourquoi tu te serais poussée à aller là-bas alors que je voyais vraiment pas pourquoi. Mais j'avais plus la mémoire de ça en fait, alors que bon, c'était arrivé la veille. Hein. Donc, je dis quand c'est arrivé la veille, c'était les signes de faiblesse du disque dur. Bref, j'ai eu le mail enfin définitif après avoir lâché mes 358 € de diagnostic et ils m'ont dit que c'était terminé, il n'y avait rien à faire. Donc voilà, je viens de perdre donc presque 17 ans de ma vie et bah, toutes les photos, tous les... J'avais fait quelques petites sauvegardes, mais pas régulières, sur quelques dossiers qui me semblaient importants, mais malheureusement pas tout en partie, et notamment quelque chose que je voulais mettre en ligne là, en janvier, que je ne pourrais pas, parce qu'il va falloir que je retourne toutes les vidéos. J'avais fait 40 vidéos qui sont définitivement perdues. Alors, tout ça pour vous dire que dans mes nouvelles résolutions,
L'intuition, je l'ai toujours eue, je le sais, mais alors là, pour le coup, franchement, c'est fou. Et puis Chestnut Bud, c'est-à-dire que ça veut dire que là, franchement, dès qu'il y aura quelque chose qui va se manifester comme une sorte d'embûche pour moi à progresser, non mais ce soir c'est particulièrement pénible, hein, à progresser, à évoluer, et que je me dis que là, je touche du doigt quelque chose que j'ai déjà vécu et qui me tire une balle dans le pied, je peux vous dire que j'arrête direct, hein, parce que ça m'est déjà arrivé là depuis le début janvier. J'arrête tout de suite et je me mets tout de suite à l'action. Hein. Donc j'ai compris ça, que ça c'est quelque chose que j'ai déjà prise beaucoup de fois dans ma vie de Chestnut Bud, mais j'en ai parlé aussi quand j'avais fait le concours. Mais là, pour moi là c'est fatal, quoi. La résolution aussi, elle sera à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne devrait pas recommencer la même chose. C'est-à-dire que ce disque dur, ou quand je déplace mon petit ordinateur, qui est un Mac qui se déplace, je vais pas négliger, je sais pas si je vais y arriver, je vais pas négliger le transport entre guillemets entre voilà un point A, un point B, avec ce petit disque dur qui se balade avec son petit cordon, quoi, parce qu'en fait c'est le cordon qui s'est désolidarisé du disque dur, et c'est pour ça que c'est tombé en fait. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, moi c'est des enseignements, c'est sûr que les résolutions elles y sont, et voilà, donc je sais pas si vous en avez ou si ça vous parle de choses comme ça qui se répètent, où on se dit bon bah voilà, c'est stop quoi. Et moi c'est vrai que cette année-là, j'ai vraiment beaucoup souffert au mois de décembre de pas mal de choses, et ça fait une espèce de reset dans mon cerveau en disant là c'est... Vous savez, quand tu dis vraiment ça m'a servi de leçon, ben là franchement, déjà j'ai claqué 350 balles, plus tout ce que j'ai perdu, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, du travail. Bon, j'avais mes bouquins que j'avais mis sur l'autre disque, mais j'ai perdu des fiches aussi que j'avais fait pour une école en ligne, là, le CEF. J'ai tout, bon, ça je peux le redemander. Bon, il y a des choses que je vais pouvoir redemander, mais il y a des choses auxquelles je n'aurai plus jamais de ma vie accès. Et ça fait mal au cul. Après, c'est pas la perte d'un être cher. Hein. C'est jamais que des éléments qui sont perdus. Je disais donc, je termine ma phrase, ça représente évidemment quelque chose qui est conséquent pour moi, et qui est conséquent dans le sens enseignant, et dans le sens aussi, quand je dis reset, c'est vraiment, je pars de zéro presque en tout cas. Hein. Je pars à 2% par rapport à tout ce qu'il y avait sur ce disque dur. Il y avait 2 Tera, alors tout n'était pas complet. Enfin, j'avais énormément de choses. Hein. Donc ça fait vraiment bizarre. Hein. Et peut-être étoile de... Ouais, bien sûr, oh là là, mais ça, j'ai pris tout ça au mois de décembre, mais vous avez peut-être vu le concours. J'ai pas arrêté, j'ai pris Sweet Chestnut, j'ai pris Star of Bethlehem, évidemment, j'ai pris... non, mais j'ai pris plein de fleurs, j'ai pris Gorge, j'ai pris Gentiane. J'avais quand même une partie de moi qui me disait, non mais c'est pas possible, ils vont quand même récupérer une partie des éléments, mais là, zéro, quoi. Zéro, c'est zéro. Parce que tout le monde, évidemment, mes enfants, ceci, cela, les potes, tout le monde a toujours son petit grain de sel à dire. Non, mais non, t'inquiète pas, patin couffin. Désolé, hein, mais vous n'êtes pas des techniciens non plus, donc vous n'êtes pas dans la boîte non plus du petit truc. Donc, c'est pas une question de pas faire confiance, c'est qu'il y a aussi une réalité technique. Donc, quand c'est mort, quoi. Et c'est vraiment mort. Voilà, donc c'est fini, il faut vraiment que je passe à autre chose. Et dans mon cerveau, hier soir, c'est vrai, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a agité pendant la nuit. Hein. Alors que je m'étais quand même préparée à ça, mais ça m'a quand même secouée. Donc je sais que cette partie de deuil-là, effectivement, avec Star of Bethlehem, elle est déjà présente. Hein. Mais elle est dans mon flacon, de toute façon. Donc, Et ouais, je disais, donc il faut passer à autre chose. Et du coup, ce autre chose, c'est aussi pour moi hyper enseignant. Ça veut dire que je repars sur des bases complètement vierges, que je vais co-créer maintenant. Ces vidéos, je vais les faire différemment. Les 40 vidéos que j'ai faites, il va falloir que je me rabâche, mais je sais pas comment, parce que moi, j'écris pas du tout de script. Hein. J'y vais comme je suis, et donc, je vais les refaire, et voilà, c'est comme ça, et ça me casse les pieds, mais j'avais qu'à aussi, entre guillemets, être plus précautionneuse, vigilante, et plus à ce que je fais, pour ne pas faire tomber ce disque plusieurs fois, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc c'est être aussi, alors c'est pas une question de m'auto-flageller, mais c'est aussi une question d'être réaliste face à la réalité de ce qui est produit là. C'est-à-dire que ça m'enseigne qu'il y a quelque chose à comprendre, et la compréhension, d'être peut-être plus précautionneuse, vigilante, etc. Et puis agir différemment. Et puis aussi peut-être, voilà, j'ai mon amie avec qui j'avais fait ce live sur la petite école des fleurs de bac, Véronique Aynon Redemaker, qui me disait, voilà, elle met tout sur... en ligne, en fait, sur un Dropbox où tout est dedans. Voilà, c'est aussi une autre façon de vivre, et pas forcément, alors peut-être un disque
un disque, je disais externe, ok, mais pas la totalité de la quintessence des besoins nécessaires aussi pour pouvoir travailler ou avancer sur certains projets. Et là, pour le coup, c'est vraiment con, quoi. Tant plus que j'ai nettoyé mon téléphone en disant ah c'est super, j'ai viré toutes les vidéos et tout, mais j'aurais pas fait, en fait j'avais les vidéos, j'avais plus qu'à les remonter, c'était pas très grave, mais là j'avais monté les 3/4 et franchement c'est voilà. Bon bref, du coup je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire cette année. Si vous êtes ok, je ne sais pas si vous êtes ok que je vous parle un peu de ce que je vais faire. Et voilà, donc je vais essayer un peu, alors je dis pas de me professionnaliser parce que je le suis déjà professionnelle, mais en même temps, bon, pendant des années j'ai fait les choses en me disant bon ça va bien le faire comme ça, mais là j'ai envie que ce soit plus carré, on va dire aussi, peut-être plus automatisé aussi, et qui me demandera moins aussi d'énergie aussi derrière pour pouvoir aussi être plus présente pour d'autres projets. Voilà. Donc évidemment, je ferai toujours de la formation en présentiel, et là, j'ai pas automatisé, c'est moi qui fais la formation, c'est ok. Mais justement, les vidéos que j'ai faites, c'était aussi pour faire alors c'est une série de. Alors c'est pas du e-learning parce que c'est pas du tout cet esprit-là, mais c'est, je dirais peut-être e-formation ou en autonomie en fait. Donc ce sera sur une plateforme où vous pourrez aller être complètement autonome sur une série de 7 modules qui seront divisés chacun par 12 thématiques et où vous allez rentrer progressivement dedans si vous avez envie de les acheter évidemment parce que ce sera payant en fonction des thématiques qui pourront aussi vous convenir, et c'est une façon aussi d'apprendre les fleurs de bac et de les découvrir, de découvrir les fleurs de bac et de les apprendre, mais sous forme de thématique et pas comme ce que je fais pour le centre bac, qui est quelque chose qui est très didactique, qui est très pédagogique et qui est très enseignant et qui apprend à cette autonomie. Cette formation qui s'appelle Naître femme, voilà, c'est quelque chose que je dédie pour le moment aux femmes. Après, j'en ferai une sur les enfants. Après, il y en aura sur différents thèmes. Je vais pas tout déflorer là, dévoiler là, mais voilà. Et du coup, c'est sous cette forme-là. Ce sera donc quelque chose qui sera, on dit digitalisé, c'est-à-dire que c'est moi évidemment qui l'ai conçu, qui l'ai créé. Il y aura des choses à télécharger, des podcasts à entendre. Ce sera alors pas interactif, mais en tout cas, j'espère joyeux. Je disais donc j'espère joyeux et pas rébarbatif, parce que c'est pas simplement des vidéos à regarder de ma trombine, parce que à la limite ça suffira peut-être de faire que YouTube, j'en sais rien, mais là c'est quelque chose sur une thématique qui est donnée, avec aussi de quoi vous accompagner pour que vous puissiez aussi cheminer par rapport à cette thématique-là, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est de vous faire voyager aussi, de vous faire grandir, entre guillemets. Alors, j'ai pas cette velléité-là de vous faire grandir, mais à travers cet outil-là, si ça peut éveiller, comme chacun disait, voilà, ça m'a fait apprendre telle et telle chose. Si ça s'est coupé au moins 30 fois, je pense que c'est le minimum qui s'est passé depuis le début. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et sinon, j'ai fait des offres aussi après. Bon, ça, c'est des petits packages de ceux qui auront envie de faire plusieurs entretiens de fleurs de bac sur plusieurs semaines, et du coup, de faire un prix qui va permettre aussi de gagner un petit peu de sous si on en prend plusieurs. Mais ça, c'est pareil, ça va dépendre aussi de chacun. Et puis, toujours pareil pour les enfants, la famille, les pères, voilà, les deuils aussi. Enfin, voilà, ça, c'est la base du prérequis, entre guillemets, de ce que je peux faire. Et puis, je vais proposer 2 choses qui me réjouissent beaucoup parce que c'est nouveau et ça me met en joie, parce que rien qu'à l'idée de le faire, je suis très 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 excitée à l'idée de le faire. Donc j'espère que ça va fonctionner, que vous allez adhérer, que vous aurez envie de jouer le jeu. Et bon, peut-être que ça vous dira rien du tout, auquel cas il faudrait que je ne sais pas, que je révise ma façon de faire. Donc il y a 2 choses différentes. Il y a un atelier mensuel qui sera sur 2 heures, avec un coût qui est aux alentours de, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 37 euros. Oui, c'est ça, 37 euros. Et donc, vous viendrez en fonction de la thématique et on est tous ensemble et on parle de la thématique. Et donc ça s'appelle Workshop Flower. Donc désolée, je parle un peu en anglais, mais j'aime bien parce que bac est anglais, donc je me dis voilà.
On parle des fleurs et les fleurs, on les dit en anglais, donc je me dis, il n'y avait pas de raison non plus. Et donc voilà, ça sera des thématiques particulières que je ne vais pas forcément aborder justement dans YouTube et dans les lives. Donc quelque chose qu'on fera ensemble en collectif et on va évoluer ensemble par rapport à ce que peut représenter cette thématique-là et comment on évolue. Évidemment, à l'issue de tout ça, c'est de dégager des informations pour pouvoir aussi évoluer avec les fleurs de bac en fonction de cette thématique, mais c'est aussi l'occasion de se lâcher sur des besoins aussi personnels et de se faire accompagner. Et encore une fois, quand on est en collectif, c'est vachement intéressant de libérer la parole de certaines personnes qui s'autorisent à parler de ça. Donc moi, j'ai peut-être envie de dire ça, ou moi, j'ai envie de dire ça parce que je suis quelqu'un d'autre, et du coup, ça fait écho. Et c'est la richesse du groupe aussi qui fait qu'on évolue ensemble sur une thématique particulière. Donc ça c'est une chose, et la deuxième ça coupe encore, et la deuxième donc qui me réjouit aussi beaucoup, c'est un voyage que je vous invite à faire à mes côtés sur plusieurs semaines. Et donc c'est un voyage qui va durer 9 semaines. Et je vous envoie une petite box avec des choses à l'intérieur pour pouvoir aussi cheminer sur tout ce temps-là. On se retrouve une fois par semaine et on va évoluer ensemble sur la communication. C'est trop génial. Coucou Sophie. Et donc on va évoluer ensemble sur 9 semaines, mais sur un besoin personnel, et ça va se solder, mais je peux pas tout dire parce que pour le coup, si je dis tout, j'ai déjà pas envie qu'on me pique mon idée entre guillemets, et qu'en plus, je veux dire, si vous jouez le jeu, mais je vous le dirai aussi en off si vous voulez qu'on se téléphone et qu'on en parle. Et donc ça peut paraître conséquent parce que c'est un montant sur 9 semaines, mais quand on divise le montant par rapport à la quantité de choses qu'il y aura à faire sur 9 semaines, parce qu'on aura envie d'aller ensemble sur ces, ça fera 8 semaines en fait. Ce sera 9 rendez-vous, mais qui seront sur 8 semaines. Mais du coup, ça n'arrête pas de couper, c'est un cauchemar. Donc à la fin, il y aura quelque chose de concret avec lequel, alors de toute façon ce sera concret pendant les 8 rendez-vous, mais il y aura quelque chose de vraiment de très créatif qui va vous aider aussi à la fin. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais voilà. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Je vais donc le mettre en ligne avec cette fameuse plateforme où vous irez juste aller cliquer et renseigner les champs. Je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir payer aussi. Vous faire payer donc en plusieurs mensualités pour qu'il n'y ait pas un gros montant à donner, parce que je sais que voilà, moi je suis la même que vous, hein. Quand je m'engage sur un coaching, j'ai aussi besoin de d'étaler les paiements ou de les échelonner, parce que ça peut aussi représenter, alors c'est pas des sommes mirobolantes non plus, hein. Vous n'attendez pas des sommes du type 2000 € pour un coaching de 4 heures, c'est pas du tout le sujet, mais ça peut représenter évidemment un budget. Mais après c'est aussi quelque chose que vous aurez peut-être aussi envie c'est peut-être aussi quelque chose que vous aurez aussi envie de vous offrir, parce que c'est une promesse. Je suis certaine de ce que je fais et je sais que vous allez évoluer, progresser. Alors déjà dans votre perception des fleurs de bac, parce que c'est évident qu'avec ce qu'on va faire, c'est pas possible de ressortir avec rien, c'est impossible. Et en plus, ouais, merci beaucoup, c'est super gentil Armel. Et en plus, vous allez surtout faire des pas de géant avec vous. Et là, vous allez aussi évoluer à vitesse grand V, parce que, alors, je vais vous paraître super chiante, mais moi, ma velléité, c'est de vous rendre autonome. Et pour ça, je vous demande de vous impliquer. C'est-à-dire que je ne suis pas le sachant qui fait à votre place. Même quand je suis enseignante, hein, évidemment j'enseigne, c'est clair, j'ai un guide du centre bac et de la petite école des fleurs de bac, donc ce que je dois dire, je dois le dire. Après, j'y mets aussi ma personnalité, tout comme les autres formateurs, mais je veux dire, il y a quelque chose à suivre. Là, ce que je vous invite à vivre, et c'est très cadré et très structuré sur ces 9 rendez-vous, je sais exactement où je vais. Mais, c'est ce que je disais dans la story, ça fait 2 ans que je le mature, donc ça y est, peut-être temps que j'accouche là aussi avec ça. Et puis après, j'ai envie de dire, je vais pas dire merde, ce sera comme ce sera, parce que de toute façon, ma quête n'est pas depuis 2 ans d'être dans une forme de perfectionnisme, mais j'ai eu tellement de chantiers aussi à mettre en place que c'était compliqué. Et là, là, je me dis, c'est maintenant en fait, ça suffit. Arrête d'attendre que ceci, que cela. Lance-toi, fais-le, et donc tu verras bien, mais on va le vivre ensemble, donc on va le co-créer ensemble. Et c'est surtout que moi, sur le fond, la structure, c'est ok, mais c'est surtout, je vais vous demander surtout de vous impliquer, c'est ça qui m'importe le plus,
parce que je suis là évidemment comme une espèce de phare dans la nuit, voilà, pour vous guider et vous soutenir, parce que vous avez besoin forcément d'éléments. Mais je veux dire, c'est ce que j'attends de ce voyage, de cette aventure, c'est que vous puissiez vraiment vous investir, parce que je sais à quel point c'est vraiment, je sais pas, je dis je sais, mais je parle pour moi là. Et en même temps, je suis sûre que ça va faire écho en vous. Qui n'a jamais pris des trucs genre à 30 balles en me disant, bah, je dis ouais, je prends des trucs à 30 balles, bon c'est pas très cher et tout, je le ferai, et qui ne l'a jamais ouvert. Voilà, des offres où on dit bon bah ok, c'est super, ça a l'air sympa, mais je le fais pas. Et ben en fait, moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est que vous payez ce truc-là, mais que vous allez sortir avec quelque chose de concret, et ça va être concret sur les 8 rendez-vous. Donc c'est pas quelque chose de, je vous lâche pas dans la nature en fait. On va être ensemble une fois par semaine en fait, sur toutes ces 8 semaines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement impliquant et qui va demander, et je vais vous le demander puisque c'est votre contrat avec vous, d'être là en fait, d'être présent à vous-même. Parce qu'il y aura, alors c'est pas les mots d'exercice, j'aime pas trop ça parce que il y a pas de, c'est pas noté, enfin voilà, mais je veux dire, je vais vous demander de vous impliquer. Sinon, ça n'a aucun intérêt, suivez pas le truc, quoi. Le truc, c'est que parce que vous avez envie de bouger les lignes. Donc, oui, je disais, le truc, c'est de faire bouger les lignes. C'est justement de se dire, bah, je vais peut-être pas recommencer les mêmes erreurs, ou je vais pas me laisser glisser, ou je sais pas quoi, ou alors, bah, comme disait Solène tout à l'heure, des fois, ça peut impliquer aussi une forme de culpabilité, de se dire, bon, bah, du coup, je fais pas parce qu'à chaque fois, voilà, enfin, je m'en veux, j'ai dépensé ça et je le fais pas. Bah non, là le but c'est, alors moi je vous prends pas par la main, je veux dire je suis pas non plus là, je suis pas une maîtresse d'école et je suis pas votre mère encore une fois, donc c'est nul. Et le but c'est d'être ensemble, donc bah, si on s'engage, on le fait ensemble, et on le fait ensemble. C'est comme si moi je disais bah, de toute façon finalement elles m'ont donné l'argent, je me tire, je les laisse tranquilles. Bah non, le but c'est aussi de vivre quelque chose qui va vous permettre bien sûr de franchir des étapes de votre vie avec un objectif très précis sur quelque chose de très précis chez vous que vous avez envie de faire changer. Et ça bien sûr c'est pas moi qui vais le décider, c'est vous. Mais par contre, moi, le reste, c'est ça, c'est sûr, vous pouvez compter sur moi. Je suis là. Je suis là pendant 8 semaines et avec quelque chose à la clé. Donc, vous allez être vraiment, mais super, méga, trop fière. Là, je suis en train de faire ma verveine, très enthousiaste, mais c'est vrai que ça me met vachement en joie. Donc, voilà. Et je vais ouvrir dans pas longtemps parce que je me dis qu'il faut que je pose une date. Moi, je suis en train de faire, je disais verveine, hein, méga super enthousiaste. Mais en fait, c'est sûr que si je propose quelque chose et que je m'emmerde dedans, vous allez vous dire bon bah ça a pas l'air d'être très cool, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est sûr que là j'ai envie d'y aller parce que c'est vraiment du moi en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que c'est quelque chose où j'y mets vraiment. C'est quelque chose où j'y mets aussi beaucoup de créativité, beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Hein. Donc voilà, je m'investis aussi à vos côtés et ouais, merci beaucoup Solène. Et du coup, bah c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, bah, c'est pas une impression. Je suis sûre que ça n'existe pas et que du coup, bah, ça vaut le coup de se dire que voilà, vous allez recevoir une box avec des trucs dedans pour être ensemble pendant 8 semaines et à l'issue duquel il y aura quelque chose de tout à fait personnel pour vous et qui sera alors j'aime pas ce mot coaching, enfin j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi ça m'agace, hein, parce que tout le monde utilise ça et comme j'ai un côté rebelle et que j'ai pas envie d'être comme tout le monde, du coup je dis pas que je pourrais faire le truc du bonjour, j'ai Nathalie Ozemery, 25 ans, machin, de travail. Je suis coach en fleurs de bac. Je suis là pour vous accompagner, machin, avec la petite phrase clé. Ça me gave, mais comme c'est pas permis, donc je sais qu'il y a des choses marketing qu'il faut, auxquelles on n'a pas le choix, il faut y aller. Comme par exemple mettre cette formation en ligne ou ce système de paiement, etc. C'est vachement pratique. Mais je veux dire, franchement, le reste, je vais faire du moi et le moi, c'est ce que je vais faire de ce que je suis en fait. Donc je vais pas faire coach en fleurs, je sais pas quoi. Voilà, donc voilà, ça s'appelle Confidence Flower. Confidence en anglais, ça veut dire confiance. Confidence en anglais, ça veut dire confiance. Et du coup, j'aime bien ce double jeu de mots parce qu'il y a une forme de confiance aussi par rapport à cette aventure, de vous faire confiance, mais aussi de cette forme de confidence aussi que vous allez vous faire et qu'on va se faire tous ensemble parce qu'on va tous faire la même chose en fait. Donc voilà. Et donc ça, c'est 430 €. Et donc, quand vous faites 430 € divisé, ça va faire à peu près 12 heures de
de rencontres communes sur 8 rencontres. Enfin, sur 9 rencontres, donc sur 8 semaines. Le taux global, c'est dans les 45 €, je crois, à peu près, ou 47, je sais plus, j'ai calculé, mais je me souviens plus très bien. Donc, vous voyez que ça représente un coût, c'est clair, mais c'est un coût qui va vous aider aussi à progresser, et c'est moins qu'un entretien de fleur de bac. Après un entretien de fleur de bac, on se voit pas toutes les... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit, Armel? Comment allons-nous pouvoir ces informations? Eh ben, en fait, je vais... petite famille bonheur, on s'est eu au téléphone pour le mail, ouais, pour la formation niveau 1 dans une semaine. Hein. J'ai repéré le nom. Du coup, en fait, moi, il faut que je lance des dates parce que... Là, je suis déjà en train de mettre sur la plateforme pour faire, vous savez, le système de paiement et tout. Je suis en train de m'arracher les cheveux, hein, donc c'est déjà super compliqué pour moi. Bref, une fois que ça c'est en place, ouais, je disais, c'est en train d'être mis en place. C'est un peu compliqué, mais bon, à la fin du mois, ce sera fait. C'est pas le problème. Le problème pour moi, c'est de caler des dates. Et je pensais, pour pouvoir commencer à en communiquer et qu'on soit pas 3 à l'atelier pour la première fois, mais j'aimerais bien qu'on soit un minimum quand même de personnes, parce que le truc, c'est que je peux pas prendre des gens en cours de route. Si on le fait tous ensemble, et je peux pas faire intervenir quelqu'un parce que c'est quelque chose qui est progressif sur ces 9 rencontres, et donc du coup quelqu'un peut pas débarquer au 3e. Oui, je disais, quelqu'un ne peut pas débarquer à la 3e rencontre parce qu'elle aura loupé les 2 premières. Il y a quelque chose de très progressif dans nos rencontres que nous allons tous faire ensemble. Donc c'est quelque chose qui est fermé. Une fois que c'est fermé, c'est clos et on reste ensemble. Alors vous pouvez partir, hein, mais personne ne peut rentrer. Voilà. Et donc, du coup, là, il faut que je cale les dates, et ça veut dire qu'il faut que je les mette assez rapidement pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez caler. Et si ça ne se produit pas, il faut que je fasse aussi un système d'enregistrement qui pourrait être aussi regardable, aussi en replay, si tant est que ces soirs-là, vous puissiez pas être dans le groupe, quoi, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et je sais que ça pourra pas toujours convenir à tout le monde, parce que 9 rendez-vous, c'est pas toujours évident non plus pour chacun, mais si on s'engage à le faire, et voilà. Je me disais, voilà, mi-fin février, pour vous donner du temps de projeter sur mars-avril, fin février, début avril, pour que vous puissiez aussi caler ces fameux 9 rendez-vous, parce que bon, il y en a un qui sera plus lax, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en aura... il y en aura 7 où c'est sûr que là, on sera obligé d'être ensemble. Donc, c'est une mécanique, je me lance, hein, on verra bien. Mais en tout cas, si on s'engage là-dessus, et voilà. Donc, bon, c'est un peu... voilà, ça donne beaucoup d'éléments, mais je dis pas tout non plus, parce que c'est le début embryonnaire. Après, est-ce que je fais une espèce de masterclass bidule où je parle de tout ça Je sais pas si ça suffira, si je fais un autre live où je vais en reparler un peu plus. Je veux pas non plus, pour l'instant, me lancer dans une espèce de truc sponsorisation où on voit ma bobine partout, truc payé par Instagram et Facebook pour aller parler de tout ça. Je sais pas si c'est très juste encore. Voilà, moi j'ai fait un PDF gratuit, donc j'ai récupéré quelques emails. Ça c'est du marketing aussi, hein, avec les gens ont coché en disant ok, je veux bien que tu nous envoies des choses. Donc j'ai déjà une petite poignée de gens qui sont peut-être qui vont recevoir mon mail et qui se diront ah bah tiens ça c'est chouette, youpi tralala. Je vais voir avec vous. Si ça marche pas, il faudra peut-être que je procède à d'autres systèmes marketing pour que ça fonctionne. Franchement, je navigue à vue. J'y vais comme je suis. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je fais confiance et je sais que je crois vraiment profondément en ce que je fais. Et je sais que ça va être... en tout cas, je me réjouis en tout cas de l'expérimenter. Et puis alors, la dernière chose que j'ai faite... mais là, du coup, c'est quelque chose qui coûte 30 € et qui sera téléchargé, qui n'est pas une formation en ligne, qui est un outil pour aider à cheminer sur les fleurs de bac. Alors, c'est pas mon carnet des 38 fleurs parce qu'il est en vente et il coûte 17 €. Voilà, Virginie Lucet, mon amie, donc sur mesfleursdebac.com le vend. Vous pouvez l'acheter à n'importe quel point de vente, Cultura, la Fnac, ce que vous voulez. Mais là, c'est quelque chose que j'ai conçu. Alors, c'est pas du tout de l'auto-édition, hein, ça n'a rien à voir. Ce sera sous forme de PDF, évidemment. Mais c'est très construit et ça va vraiment vous aider à cheminer. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, et donc, c'est différentes sources pour moi j'allais dire de revenus aussi, mais
comment dire, de formalisation aussi de ce que j'ai envie de partager avec les fleurs de bac, me permettre d'être présente auprès de vous, parce que j'ai vraiment envie de vivre des choses en groupe, et puis de continuer bien sûr les entretiens personnels, parce que ça c'est fondamental. Mais voilà, ça diversifie ce que je fais, et ça va dans le sens que j'ai envie de partager, c'est-à-dire surtout cette aventure là sur Confidence Flower, parce que c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble, et c'est très très créatif, c'est très ludique, et c'est joyeux, voilà. Du coup, ah oui, Armel, voici mon mail. Ah bah du coup, il faut peut-être que je fasse carrément une petite copie d'écran. Mais sinon, on peut communiquer. Hop là, ça y est, je l'ai fait. Mais sinon, en message privé, hein, Armel, il suffit juste de m'écrire un petit message, comme ça, je vous aurai en message. Et voilà. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des pages sur mais je les ai pas encore mises en ligne, hein, sur mon site internet. Avant que ce soit, en fait, il y aura une page complète avec toutes mes, vous savez, toutes les petites communications que je fais, avec toutes ces fleurs et toutes les couleurs là. Eh bien, ce sera la même chose avec des noms particuliers, et quand on cliquera dessus, vous aurez à chaque fois une page qui va s'ouvrir et qui vous donnera quelques petites infos, mais je donnerai pas tous les détails de toute façon, parce que j'ai pas envie, j'ai envie vraiment de garder ça pour les gens qui vont payer et qui vont me faire confiance. Moi, je préfère qu'on passe un coup de téléphone et qu'on me dise est-ce que ça vaut le coup, Nathalie, etc. Et voilà, que de mettre des tartines de choses à lire. Moi, franchement, je sais pas vous, mais quand je reçois des offres et que j'ai 20 minutes de lecture, franchement, ça me prend la tête. J'ai pas du tout envie, j'ai pas le temps. Et je préfère les choses très simples, synthétiques, didactiques, et puis esthétiques aussi. Bon, voilà, moi, je suis comme ça. Et je dis pas que les gens font des choses pas esthétiques, hein, mais voilà, ce sera très simple et très... Je vais pas en faire des tartines sur ce que je propose, en fait. Voilà. C'est écrit, vous cliquez, et après, ça redirigera sur la fameuse plateforme qui vous invitera évidemment à payer le truc, point. Encore une fois, je pense que je vais pouvoir avec, peut-être pas en carte bleue, je sais pas trop, parce que je suis vraiment en train de mettre les mains. Oui, je suis en train de mettre les mains dans le cambouis, mais évidemment, je pense qu'avec PayPal, on peut faire des paiements plusieurs fois. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis voilà, comme ça, ce sera automatisé. Moi, j'ai pas à gérer aussi tout ça, parce que c'est pas possible, c'est une usine à gaz. Et du coup, voilà, chacun y trouvera son espace, son envie, ce qu'il aura envie d'y faire. Et puis voilà, comme ça se fait, et c'est beaucoup plus simple aussi pour moi. Et donc voilà. Et puis sinon, Naître femme, il faudra que je refasse les vidéos, ça je vous en ai déjà parlé. Et ça, le programme, il est à 135 €. Moi, je préfère être honnête aussi, dire les prix, et pas de faire des trucs de marketing, je fais des teasings, et puis à la fin, je vous fais des offres et machin, parce que franchement, moi, ça me gave. Je préfère la transparence et la clarté. Et sinon, je voulais dire un truc par rapport à ça. Je voulais dire aussi que certainement, je suis née là au mois de janvier, le 24 janvier. Et du coup, je pense que je ferai un cadeau le jour de mon anniversaire, une offre, quelque chose, pour marquer le coup par rapport à tout ça. Voilà, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion aussi de faire un petit peu de publicité, de communication autour de tout ça, et puis de faire ce cadeau-là ce jour-là. Et ouais, donc du coup, oui, les vidéos, je disais, Naître femme, ce sera 135 €, mais voilà, vous avez plus de, je pense aux alentours de 12 heures, il me semble, de mémoire, de formation en autonomie. Plus, encore une fois, des choses à télécharger et des choses à faire. Et donc voilà, et comme il y en aura 7, tout le monde ne pourra pas se payer non plus les 7 fois 135 €. Je pense qu'il y aura après, je ferai des espèces de genre de package sur les personnes qui en prennent plusieurs. Il y aura peut-être des prix. Enfin voilà, j'essaye aussi de faire des choses correctes pour tout le monde. Après, tout le monde ne sera pas intéressé par toutes les thématiques, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer en fait. Et donc cette année, je vais au fur et à mesure alimenter tous mes projets depuis 2 ans, qui sont, ça y est, pour moi, c'est le moment vraiment de m'y mettre et de me lancer et de prendre Mimulus du large et puis d'y aller, quoi. Voilà, tout simplement, hein, parce que voilà, j'ai des choses à proposer. Alors, il y a plein de gens qui sont partis, ils ont dit ça y est, ils nous parlent de prix, ça coûte trop cher, salut, c'est comme ça, voilà, c'est pas très grave. Bon, ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà. Donc du coup, vous n'avez pas trop échangé sur vos résolutions personnelles, parce que moi, mes résolutions, c'est vraiment de me lancer, et de me lancer vraiment. Et de prendre le risque, entre guillemets, de me mettre un peu dans la lumière, mais vraiment concrète, là. Hein.
C'est bien tout ça. Merci Joël, c'est gentil. Donc je ne sais pas si vous avez envie de partager sur vos propres réseaux. Et quand tu vas nous envoyer tes projets, eh bien, j'espère... déjà, je pense que la page, comment dire, sur mon site internet, je pense que je vais la mettre assez rapidement avec les dates à l'intérieur et tout ce qui va être relié à ce fameux compte. Il faut que je termine un petit peu parce qu'il y a encore des choses qui sont pas du tout techniquement faites en fait, parce que je suis avec la plateforme enfin pas en négociation mais en apprentissage aussi, alors pas tant sur enfin si sur la forme un peu quand même, mais c'est pas des grosses choses, mais j'ai encore des choses techniques à régler. Une fois que ça c'est en place, voilà, j'espère que d'ici 15 jours, grand maximum, je pense qu'il y aura des choses auxquelles vous pourrez aller regarder. Et de toute façon, il faudra, parce que si je veux que que cette aventure commence fin février, voire début mars. Enfin, au début, je voulais le faire le 14 février parce que je trouvais que c'était une jolie date. Je me suis dit, bah non, ça se trouve, il y aura personne. Bon, il y a plein de gens qui sont célibataires et qui seraient peut-être contents d'être avec moi ce soir-là. Mais du coup, non, je vais pas le faire parce que je pense que je vais faire les mardis. Voilà, parce que les mardis, ça me convient bien. Mais si ça se trouve, ce sera le samedi après-midi. Mais je me dis, bon, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, j'essaie aussi de trouver des jours qui pourraient correspondre aussi à tout le monde. Et voilà, et des heures aussi qui pourraient être... Et voilà, savoir est-ce que c'est 20h, est-ce que c'est 19h, est-ce que... Vous voyez, c'est pas toujours très simple non plus de satisfaire tout le monde. Encore une fois, si c'est dit suffisamment en amont, un mois avant, peut-être que vous aurez aussi le temps de vous organiser pour que ce soit jouable en fait, hein, pour qu'on puisse vivre à l'aventure au mieux que nous pouvons. Puis une fois que ce sera mis en place, je recalerai des dates régulièrement. Mais en tout cas, celle où on se retrouve 9 fois, voilà, ce sera comme ça. Et puis le chiffre 9, évidemment, il a une symbolique, hein, parce que 9, c'est aussi avoir un regard neuf sur soi. C'est de repartir à 9, évidemment. Et je vais faire un sondage pourquoi, Joël, avec plaisir. Mais un sondage pour savoir si ça intéresse ou sur les jours. Parce que moi je pourrais pas m'adapter à tout le monde évidemment, et chacun dira bah non, moi c'est le mercredi de 14 à 15, l'autre il dira bah non, c'est le jeudi de 17 à 18. Ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi me tirer une balle dans le pied et m'angoisser en me disant oh là là, je peux pas satisfaire tout le monde, parce que moi je me connais, hein, je suis très je disais Joël, ouais, je suis hyper centauri à vouloir faire plaisir à tout le monde, et en fait à chaque fois je me tire une balle dans le pied, parce que j'en parlais aussi avec la fameuse personne là, à faire plaisir, vous savez, à donner des dates aussi pour faire plaisir à une étudiante qui dit ah mais moi c'est mieux en semaine, patin coup fin, donc je me casse la tête pour trouver des dates, pour machin, puis finalement ça ne se fait pas. Donc vous voyez, c'est toujours facile et d'avoir envie de faire plaisir aux autres, mais finalement c'est à moi que ça dessert, hein. Donc je sais pas, je veux pas dire que je vais pas vous écouter, que j'en ai rien à fiche, c'est pas le sujet, mais c'est très très difficile. Bon, déjà en tant que formatrice, hein, ça fait depuis 2016 je fais des formations. Ouais, évidemment c'est compliqué, Joël, complètement. C'est super compliqué parce que j'ai cette notion du faire plaisir et d'être à l'écoute de chacun, des besoins et des nécessités. Et puis il y a les miennes, évidemment. Et puis le chacun, c'est le chacun de chacun. Je disais ouais, donc le chacun de chacun, c'est le chacun, et des fois ça ne se rejoint pas, donc ça fait 10 chacun, et on peut pas se satisfaire c'est pas possible en fait. Donc à un moment donné, il faut trancher, et la seule personne qui peut le faire, c'est moi. Et du coup, je suis obligée aussi de me dire, stop, arrête, fais ce qui te semble juste, et puis fais ça, et puis tu verras bien, parce que finalement, vous voyez, c'est comme les cours à distance que je fais là sur les... Il y en a une qui démarre, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Quand j'ai commencé, moi, il y a... je sais plus, 1 an et demi, à faire les cours à distance. J'ai demandé à mes collègues qui le faisaient aussi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je fais en semaine? Est-ce que je fais le week-end? Et j'ai opté 9h, 13h. Y a des gens qui vont me dire, moi ça m'arrange pas, je bosse le samedi. Ouais, chouchou, mais je peux pas satisfaire tout le monde, en fait. C'est impossible. Et du coup, cette fameuse personne, cette étudiante...
pour lequel j'avais mis d'autres dates, elle était aussi, alors pas de garde, mais bon bref, le dimanche elle pouvait pas, mais elle s'est quand même arrangée pour se faire remplacer ce jour-là, vous voyez. Et c'est vrai que sur 2 week-ends, être disponible ces 4 sessions de 9h à 13h, ça peut être une contrainte, mais j'ai quand même eu des étudiants depuis 1 an et demi, donc c'est que ça fonctionne aussi. Et je sais que ça peut être complexe, mais c'est très très difficile de satisfaire tout le monde. Moi aussi, j'ai participé à des stages et où j'ai eu pas le choix de m'accorder aussi avec les choses qui étaient implicitement non négociables. Donc c'est comme ça. Et donc je vais lancer l'affaire comme ça et je vais caler 9 sessions voilà, avec des dates et puis on verra bien. Parce que les sondages... je préfère faire un sondage, savoir si ça vous a plu, machin, que sur les dates, parce que je suis pas sûre que ça pourra satisfaire chacun. C'est impossible à gérer. Admettons que vous soyez 15 ou 10, ok, il y aura toujours un qui dira ça me va pas. Et c'est normal. Peut-être qu'à la limite, je changerai peut-être sur la session d'après, de changer vraiment de jour ou d'heure. Mais dans un premier temps, il faut bien que je commence, donc il faudra bien que que je sois ferme aussi par rapport à quelque chose, initier déjà le début, quoi. Et puis voilà. Et je sais, par contre, sur les week-ends, moi, c'est vrai que j'ai déjà les formations le week-end. Je ne sais pas si je vais faire ces sessions-là sur le week-end. Ça pourrait convenir, mais il y en a plein qui vont me dire ça me convient pas. J'ai mes enfants un week-end sur 2, ça va mal tomber. J'ai des petits, il y en a qui font du sport le matin. Je suis toute seule, je peux pas l'emmener au judo. Enfin oui, c'est normal, c'est la vie, quoi. Donc voilà. Bon, pour ceux qui arrivent, bonjour. On était sur les résolutions 2023. J'ai expliqué un petit peu tout ce que j'allais faire cette année et puis on a échangé sur pas mal de choses. Et voilà, j'espère que vous allez continuer à me suivre et qu'on vivra des aventures ensemble. En tout cas, moi, je me réjouis de tout ce qui peut se produire ensemble, comme le reste du reste, hein, parce que c'est chouette de toute façon. Bonsoir Joël, à bientôt. Avec plaisir. Et oui, alors donc ceux qui veulent retrouver la formation, j'en fais une dans 1 semaine. Voilà, toujours inscription toujours ouverte. Ça commence le 14, samedi 14, si je ne me trompe pas. 14, je suis pas du tout... je connais pas mes dates, c'est vraiment cool. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, 14-15, samedi, dimanche. Et 21 et 22 janvier, donc 9h-13h pour un niveau 1 agréé par le Centre Bac en Angleterre, pour suivre la formation qui s'appelle Initiation fleurs de bac. Et avec ça, vous avez la connaissance des 38 fleurs, du remède d'urgence, et de la crème aussi, et de la philosophie de Bach, et de la base de la connaissance, de tout ce que l'on doit savoir, on va dire, comme un prérequis aussi pour apprendre le reste. Et alors oui, c'est ça que je pourrais dire aussi à la fin de la vidéo. C'est même pour ceux qui sont conseillers agréés ou qui connaissent déjà les fleurs, elles peuvent aussi faire cette aventure avec moi. En tout cas, je parle de Confidence Flower parce que ça c'est pas fait pour apprendre les fleurs de Bach, c'est fait pour vivre une aventure avec les fleurs de Bach. Donc c'est pas parce qu'on connaît les fleurs qu'on est dispensé aussi de vivre une expérience unique avec soi et les fleurs de Bach et les autres. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'être venu, d'avoir regardé. J'espère que... mettez-moi des commentaires si ça vous paraît, je sais pas, intéressant, si ça suscite votre oui, je disais, si ça suscite votre curiosité, votre enthousiasme, votre interrogation, ou au contraire, votre énervement, votre agacement. Je suis preneuse, il n'y a pas de problème. Bon, soyez correct et cordial, pas obligé non plus de balancer des méchancetés. Mais voilà. Ça me donnera aussi peut-être une espèce de température aussi globale de ce que peut représenter tout ce que j'ai posé là ce soir. Voilà, et puis après, moi, je reste très ouverte à la discussion en message privé. Si vous voulez me téléphoner ou m'envoyer un mail pour me dire donc ce que vous avez besoin de partager, avec plaisir. Donc moi, mon mail, c'est contact. Bon, j'en ai plusieurs, mais il va falloir que je migre tous mes mails. C'est contact-guéris-toi-toi-même.com. Je suis en train de l'écrire. Il n'y a plus grand monde là sur le live, mais... Donc c'est guéris-toi toi-même, c'est donc 2 fois toi, c'est guéris-toi toi.
Donc guéri avec un S, j'essaie d'écrire et de ne pas faire trop bouger le téléphone. Et toi-même, c'est M-A-I-M-E, mais bon, je crois que vous avez compris. Guéris-toi-toi-même.com. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Sinon, en DM, hein, vous m'envoyez un petit message et puis voilà. Comme ça, vous savez où me trouver. Après, vous faites des petites notes vocales. Moi, j'aime bien aussi. C'est vachement pratique. C'est ce que je fais aussi. Hein. Et comme ça, voilà, on reste en contact. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour y répondre. Eh bien, bonne soirée. À bientôt. Et la semaine prochaine, je suis accompagnée. Et donc, nous serons 2. Bonne soirée. J'allais dire bon week-end. Non, c'est jeudi. Mais bonne fin de semaine. À bientôt.